Eh ben ça y est, nous voilà en Bulgarie. Bonjour les amis. Bonjour, bonjour. Alors on vient de passer la frontière, parce que là aussi, eh ben, comme en Roumanie, il y a une frontière. Et cette frontière, on passe aussi sur un pont. C'est un pont qui fait la frontière entre la Roumanie et la Bulgarie. Un pont, c'était marrant en fait parce qu'à la douane, la femme elle nous parlait de je sais pas quoi, on comprenait rien. Et en fin de compte, le pont était payant. Donc ça nous a coûté 10 € pour passer le pont. Un pont dans un état, on se dit waouh. Donc bouchon sur le pont, on était bloqué en plus. Une fois qu'on a commencé, on a roulé un peu dessus, puis on était, il est long quand même. Hein. On était bloqué et tu te dis waouh. Le truc, tu sais, mais vétuste, hein, vétuste de chez vétuste. Hein. D'ailleurs, vous verrez des images. Vous allez voir les images. Ouh. Voilà. Et ça aurait dû nous donner un peu la puce à l'oreille pour ce qui nous attendait de la Bulgarie. Parce que l'État, on ne peut pas vous faire, vous amener et vous montrer des paysages de rêve de la Bulgarie sans vous montrer au moins l'état des routes. Alors, vous avez vu l'état des routes? C'est chaud patate. Hein. C'est chaud. Là, interdit de rouler la nuit, là. Hein. Ah oui. Qui d'ailleurs nous a amené, le premier jour qu'on est arrivé en Bulgarie, on a décidé du coup de s'arrêter avant que la nuit tombe. Voilà, la première ville qu'on a trouvée, on s'est arrêté, on s'est dit, ben, on va passer la nuit. De toute façon, il fallait qu'on fasse des courses, donc on a fait quelques courses. On est s'arrêté sur un parking de grande surface. Sur un parking, ouais. Et du coup, on a dit, bah, on va passer la nuit là, tranquille. On reprendra la route demain matin, voilà. Donc, tout se passe bien. Et là, à partir de 8h30 le soir, a commencé un défilé de voitures avec des musiques. Mais c'était des vraies boîtes de nuit. Les moteurs qui ronflent. Les moteurs qui ronflent, les klaxons. Ça a duré de 8h30 du soir jusqu'à 4h30 du matin, non-stop. On a eu tous les jeunes de la ville qui sont venus sur le parking, les coups de klaxon, et sortir des voitures et discuter, et la musique à fond, et d'essayer de voir qui avait la meilleure sono, la plus forte. On a passé une nuit de dingue. De dingue. Ah ouais, un raffut du diable. Hein. Un raffut du diable. La première nuit en Bulgarie, ça a été... mais pour vous en rendre compte... J'ai commencé à filmer peut-être un petit peu tard, mais vous allez vous rendre compte que ce que j'ai pris, c'est à partir de 3h du matin et ça commençait à se calmer. Alors regardez un petit peu.
Il est quand même 3 heures du matin. Sandrine nous a trouvé un petit coin qui s'appelle Balchique, au bord de la mer Noire, et c'est super. Ah, vraiment super. C'est super. Super. Donc, il y a plein de parkings. Ces parkings ont tous une guérite avec un gardien 24 heures sur 24. C'est gratuit en cette période. Et on a eu beaucoup de chance. On a eu, alors, il y a eu un relais de gardiens, mais sur 3 gardiens que nous avons eus sur les 4 jours à Balchique, il y en a 2 avec qui on a bien discuté, grâce au traducteur. Grâce au traducteur, oui. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que c'est le traducteur qu'on utilise parce qu'il nous rend grand service. Attends, je l'attrape. Ah, merci. Donc, ce traducteur nous sort de beaucoup de panades parce que, du coup, surtout la langue bulgare, c'est pas évident. Donc, je veux pas faire de, de pub, mais voilà, c'est le Pokel Talk. Et si vous voulez, vous avez la fonction, vous avez votre langue à vous, et au-dessus, vous choisissez la langue du pays. Et donc, du coup, vous appuyez sur le bouton d'en bas, vous dites votre phrase, et ça donne directement à la personne en vocal et par écrit ce que vous dites. Donc, on a pu parler, mais longuement avec un des gardiens, et qui a été très intéressant, voilà. Et je vais vous faire un essai tu permets, oui. en bulgare. Bonjour monsieur, je suis français et je voudrais savoir comment en Bulgarie les choses se passent. Alors là, vous allez voir. Здравейте, господине. Аз съм французин и бих искал да знам как вървят нещата в България. Voilà, donc si on n'avait pas le traducteur, ça serait un peu compliqué. En plus, je ne sais pas si vous voyez, là, c'est écrit, je rapproche pour voir l'écriture. Ah, l'écriture. Même l'alphabet, on comprend rien, quoi, en fait. Hein, c'est incompréhensible. Ah oui, puis d'ailleurs, du coup, à un moment, avec le GPS et tout, on n'arrivait pas à trouver parce qu'on écrivait, nous, en français, et le GPS ne trouvait pas les endroits qu'on lui demandait. Donc, Christophe m'a dit, eh ben, écoute, on va acheter une carte routière. Mais ce qu'il n'a pas pensé, c'est que la carte routière est écrite tout en bulgare, donc on n'est pas mieux avancé. Voilà. Et donc, du coup, nous sommes à Balchique. Et sur Balchique, eh ben, on vous laisse du coup découvrir. Donc là, c'est notre petit bivouac à... Où ça? On est où? On est en Bulgarie. Oui, mais où? Ah, j'en sais rien. On est à Balchique. Et Chris nous prépare à manger, nous prépare du riz pour accompagner un sauté de porc que j'ai préparé. Avec des chanterelles dedans qu'on avait ramassées en Slovénie. Et puis pour vous dire comme il fait quand même meilleur, en Bulgarie qu'en Roumanie, on a même la porte ouverte. On arrive d'une grosse balade, là on a... Voilà notre petit bivouac. Donc on a crapahuté là aujourd'hui. Et puis là on vient de rentrer, il est pas loin de 3 heures de l'après-midi. On a un peu faim, donc on va manger. Et puis après, ben, on va aller voir... Ah si, on va aller faire essayer de faire le remplissage d'eau. Parce qu'on a pratiquement plus d'eau. Ça y est, on est arrivé en mer Noire. Regardez, un petit côté de paradis. La mer Noire, ça fait un moment qu'on espérait y arriver. Et ben voilà, on y est. Allez, on y va.
beau. On est bien là au bord de mer. Hein. Ouais, très très bien. Ah ouais, le climat quand même est meilleur. Hein. C'est cool. Par contre, il y a beaucoup de méduses qui s'échouent, beaucoup de morts de méduses. Et voilà toutes les méduses. Qui échouent. Ce serait pas bon de s'y baigner en ce moment. Hein. Elle est grosse, hein. Mon pied à côté. Alors c'est joli, non? C'est vrai que les méduses, on n'a pas trop compris, on a fait des recherches et du coup, en fin de compte, il paraîtrait que ça viendrait des courants chauds. Elles suivent les courants chauds, la mer se réchauffe et donc elles viennent s'échouer. Mais il faut savoir que du coup, les méduses, elles se reproduisent de nouveau, elles sont éternelles. C'est ce qu'on dit. Donc voilà, après, à savoir quelle espèce c'est, est-ce que c'est réellement ça? On n'en sait pas plus, mais c'est vrai que la côte à Balchik en était... Ah oui, oui, il y en avait beaucoup là. Hein. Il y en avait beaucoup. Et puis des grosses. Moi en France, j'en avais vu des fois sur la plage beaucoup, mais des pitchoutes. Là, quand même, elles sont grosses. Hein. Oui, elles sont grosses, hein, c'est de la grosse méduse. Donc voilà. Et puis on a été confronté à un problème, c'est l'eau. Il n'y a pas d'aire de camping-car sur tout le trajet que nous avons fait parce qu'il faut savoir que de Rousset, où on est arrivé par la frontière, jusque pour arriver à la mer Noire, on a fait 300 km et il y a pas d'aire de camping-car, aire de service, les robinets c'est compliqué. On trouve pas de fontaine, ouais. Donc voilà. Donc du coup, on a trouvé de l'eau. On a trouvé de l'eau pour faire nos réserves et du coup, ça a été sur une fontaine. Et pour aller à la fontaine, c'était assez folklore parce que nous, en tant que bons Français, bien où toutes les choses chez nous sont bien dirigées, bien comment les lois, les décrets sont bien posés, on se retrouve en Bulgarie où, en fin de compte, on a l'impression que tout est possible. Et ben alors, on vous amène quelque part. On s'est aventuré sur la digue avec le camping-car. Ça passe. Les gens n'ont pas l'air d'être surpris. Et comme on avait vu il y a 3 jours déjà des voitures qui passaient, on s'est dit allez on y va. Surtout qu'on avait besoin d'aller chercher de l'eau. Parce qu'il y a pas d'eau par ici. Il n'y a pas de robinet. Donc on a trouvé une fontaine au bord de la mer. Parce qu'ici il y a plusieurs cascades d'eau douce qui se jettent dans la mer. Donc ça a été notre seule possibilité pour faire nos réserves d'eau. Donc je vous fais faire un petit tour de digue. On a demandé aux gens, ils nous ont dit non, il faut trouver une fontaine. Donc on en a trouvé une et avec de la chance ici, l'eau douce, il y a pas mal de cascades le long de la digue et ça se jette au niveau de la mer. Donc du coup on en a trouvé une et on fait le plein de remplissage du camping-car. Il faut savoir qu'avant qu'on trouve de l'eau, il y a 3 ou 4 jours, on a été obligé d'en acheter. Alors là-bas ils vendent les bidons par 11 litres.
Mais on ne peut pas continuer comme ça à remplir la réserve avec des bouteilles achetées. Ça nous a coûté quand même, on a acheté 100 litres d'eau, ça nous a coûté 10 €. Donc ça fait, c'est sûr que ça fait pas énorme au nombre de litres, mais on peut pas acheter de bouteilles d'eau pour faire de la vaisselle tous les 4 jours. Donc le camping-car est là, on s'est aventuré sur la digue et la fontaine, elle est au bout là, et Christophe fait le remplissage d'eau. Eh ben, ça y est, on a fait le départ de Balchik et on se dirige maintenant sur Irakli et pour faire un bivouac nature. Bah, nature oui et non, parce qu'on a vu sur le GPS qu'il y avait la possibilité, il y avait un camping, c'était marqué camping Irakli. Voilà, au bord de la mer. Au bord de la mer, on s'est dit pourquoi pas pour une fois se payer une nuit de camping, faire de nouveau le remplissage, voilà, prendre une bonne douche et puis avoir un petit peu d'électricité, recharger le camping-car. Ce serait pas mal. Et en fait, non. Non. En fait, non. En fait, ici, quand il marque camping, en fait, c'est un endroit où tu peux venir camper, quoi. C'est ça. Donc, on s'est retrouvé à Irakli, en pleine nature. Très chouette. Très chouette. Très, très chouette. Ben, c'est pas possible d'aller plus loin. Il nous restait 550 mètres pour se retrouver au bord de la mer. Mais là, c'est pas possible. Je sais pas comment les voitures font, ou alors ils sont tous en 4x4. Alors, au lieu de faire demi-tour, parce que là, il est 4 heures bientôt et demi, il va faire nuit. Et du coup, on s'aventure pas sur les routes avec tous les trous, les états des routes. C'est le coup de péter une roue. Donc, eh ben, on va dormir là pour ce soir. On va se trouver ce petit bivouac là. C'est pas possible là de passer du tout. Oh, la jolie crevasse là dans la montée. Ah, il faut un 4x4 là. Ben oui. Et nous n'avons pas de 4x4. Non. Nous avons notre vieux Fiat, le Caire la Guyane, 33 ans. Un peu moins. On est à 332 000 kilomètres. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Ah oui, c'est sympa ouais, de s'aventurer là. On surplombe la mer là. Et heureusement qu'on ne s'est pas aventuré avec le camping-car, hein, parce que regardez. Et ça, c'est un chemin qui est donné par le GPS. Hein. Voilà, on sort de la forêt. On pourrait découvrir ça. Pour découvrir la plage de la mer Noire. On y est. Super. On y est. La mer Noire, les plages du Saint-Blanc. Seul au monde. Alors on peut le dire, hein. On est seul au monde. Il n'y a
personne sur des kilomètres. Il n'y a pas âme qui vive là. À part 2. Deux hallucinés qui viennent à la plage durant l'hiver. T'as amené ton maillot de bain? Non, j'ai pas amené le maillot de bain, je me suis pas risqué. Faut savoir hein, où on met le maillot de bain, où on met le bonnet sur la tête. Hein. Eh bien, voici la conclusion de cette première semaine en Bulgarie, qui a été formidable. On s'est régalé au bord de la mer Noire, qui était un endroit vraiment qu'on désirait voir et qu'on vous a fait partager. En plus de ça, nous avons eu une semaine superbe avec un soleil et des températures inespérées pour la saison du mois de décembre. Et du coup, on ne peut pas vivre tout le temps des journées magnifiques, car nous avons vécu une galère et une grosse galère. Et si vous voulez voir dans quelle panade on s'est mis, alors je vous laisse le lien ici et allez voir. Oui, allez le voir, ça vaut le coup. En attendant, nous vous souhaitons d'agréables fêtes et un joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. Partagez tous ces beaux moments avec les gens qui vous aiment et que vous aimez. Et bien évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like. Laissez un commentaire, c'est toujours appréciable. Et si vous n'avez toujours pas été abonné, alors faites-le. Faites-le. Bye bye. Ciao. Et bonne fête encore. Un joyeux Noël à tous. Joyeux Noël.